Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une petite vidéo. On va partir sur un petit pronostic sur tous les matchs de ce week-end et on fait un petit récapitulatif avant, comme d'hab, sur les matchs du week-end passé. Bon, c'était un super week-end, le week-end passé. Il y a qu'en première ligue, par contre, que j'ai pas eu de score exact. Sinon, sur les autres championnats, j'ai eu des scores exacts. J'en ai eu pas mal sur tous. Donc, bon, après, les résultats ont quand même été bons. Du côté de l'APL, on va faire un petit récap de tout ça, de toute façon. Comme annoncé, on va voir ça ensemble. Il y a quand même un petit match cette semaine, c'est Chelsea-Tottenham, si je dis pas de bêtises. Bon, il devrait y avoir des buts dans ce match-là, clairement. Je suis pas sûr que ça joue vraiment par rapport aux autres pronostics que j'ai pris pour ce week-end. De toute façon, dans tous les cas, je suis pas parti sur des victoires dans les matchs de Chelsea ou de Tottenham ce week-end. Donc voilà, ça avait donné ça le week-end dernier, West Ham contre Liverpool. Liverpool, voilà quoi, ils ont lâché l'affaire, j'ai l'impression, cette fin de saison. En tout cas, c'est terminé. Pour eux, pour le titre, ça va jouer entre Arsenal et City, du coup, jusqu'à la fin de la saison. Liverpool, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là, à part qu'il y a encore eu une prise de bec entre Salah qui, ça fait 2 mois, il est vraiment pas bon, hein, clairement, qu'on se le dise, et Klopp, du coup, ça termine pas terrible. La fin de sa carrière du côté de Liverpool, pour lui, c'est pas génial. Après Wolverhampton-Luton, Wolverhampton ou nul, c'est passé tranquillement. Il y a eu 2-1 pour les Wolves. Newcastle contre Sheffield, Newcastle s'était passé assez facilement, ils étaient menés à 0. Et je me suis dit, est-ce qu'il y aura du souci à se faire. J'ai regardé, une passe en profondeur, direct, tout seul, le mec, Isaac, bien sûr. Il a marqué un doublé ou un triplé, je sais plus. En tout cas, il a marqué pas mal de buts, lui, ça c'était pas mal. Manchester-Burnley, il y a eu un penalty dans les arrêts de jeu, du coup, qui a donné le match nul pour Burnley. Burnley qui fait vraiment une bonne fin de saison. Limite, on va commencer à croire au maintien pour eux en cette fin de saison. Fulham, Crystal, BTTS, il est passé. Crystal a eu énormément d'occasions. Ils n'arrivaient pas à marquer. Au final, ils ont réussi à égaliser. Parce que Fulham avait marqué contre le cours du jeu. Ils ont réussi à égaliser en fin de rencontre. Everton ou nul, c'est passé. Là, j'ai eu chaud parce que j'avais hésité avec le BTTS, donc j'ai fait le bon choix, tant mieux. Le BTTS entre Villa et Chelsea est passé. J'étais parti sur un nul, en plus j'avais mis un 1, il me semble, sur ce match-là. Tout comme Liverpool, et j'étais parti sur un 1-1. Au final, il y a eu plus de buts que prévu. Arsenal, j'étais parti sur un 3-1, il y a eu 3-2, donc là c'est pareil. Beau match ici. Arsenal, franchement, les deux premiers buts qu'ils marquent, c'est un peu contre le cours du jeu, voire même totalement contre le cours du jeu. Tottenham, par contre, Tottenham, la défense, c'est pas possible. En deux passes, t'es tout seul devant le but, hein, c'est quand même assez dingue. Notamment le but de Saka, tout le monde sait ce qu'il va faire, il va se remettre sur son pied gauche et tirer. On va dire une Robben, mais bon, là quand même, il est loin d'avoir le niveau de Robben, hein, qu'on se le dise. Bukayo Saka, donc franchement, mal défendu, encore une fois, catastrophique la défense de Tottenham. Un coup de pied arrêté, à chaque fois ils sont à la ramasse. Compliqué ici, en tout cas il y a eu des buts, tant mieux pour nous. Bournemouth-Brighton, il y a eu un gros match Avert, franchement ça passe. Sa transversale justement pour Saka, elle est juste magnifique. Encore une fois, il était vraiment bon, Kai Havertz. Je pense qu'il va faire un gros euro, je pense, tout comme l'Allemagne. Je pense qu'on la sous-estime et je pense qu'elle peut faire très très mal à 7 euros. Bournemouth contre Brighton, le BTTS n'est pas passé. Brighton, voilà quoi, encore une fois, ils ont eu pas mal d'XG, etc. Je l'ai pas vu, hein, ce match-là, mais ça veut pas. Hein, ça. Brighton en ce moment, ils font vraiment rien du tout. Ils font vraiment une très 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 mauvaise fin de saison. Bon, j'étais quand même parti sur une victoire de Bournemouth. Bournemouth, voilà quoi, ils font le taf et ils sont vraiment pas mal. Un bon jeu collectif, ça joue pas mal, vraiment bien même. Nottingham contre City, Brighton, je me demande si c'est pas le fait que le coach, voilà, il est un peu annoncé partout. Je pense que ça doit faire, enfin tout le monde sait qu'il va partir à la fin de la saison. Je suis pas sûr que ce soit terrible. Un peu comme Klopp au final, hein. Ça finit pas terrible tout ce type d'équipe là. Nottingham contre City, City a gagné. Bon là je vais pas m'éterniser, c'était facile. Ici, top 5 championnat, Ligue 1, pas mal, Liga, pas mal, Bundesliga, en fait, tout était parfait, quoi, en gros. Il y a eu maximum de fautes, ouais, maximum de fautes par championnat, donc c'était vraiment un énorme week-end, 81% de réussite, ça c'était vraiment pour finir au mieux l'année, tout le monde s'est régalé, je pense, ce week-end, donc c'était vraiment au max, c'était vraiment top, top, top. Même la série A 9 sur 10, d'habitude j'ai un peu plus de mal en série A, donc vraiment, il n'y a pas eu de perfect. Voilà, il y a eu presque des perfects, mais il n'y en a pas eu. Mais en tout cas, c'était excellent ce week-end. On attaque pour le week-end prochain, du coup. Là, ce week-end-là, Luton-Everton, ça commence dans le dur, ça fait mal. Everton est assuré du maintien déjà. Ils l'ont assuré le week-end passé. Luton, eux, luttent pour leur survie contre Nottingham. En gros, ça devrait se jouer entre ces deux équipes-là. Voir pourquoi pas Burnley qui pourrait se mêler à la lutte vu la fin de saison qu'ils font. Donc
voilà, ça va être chaud. Beaucoup d'engagement du côté de Luton, de leur petit stade là. Je me dis qu'il pourrait y avoir des buts ici. Je préfère partir sur ça parce que je sais pas qui est vraiment favori. Pour moi, Everton finit bien la saison, donc ils sont meilleurs que Luton là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Mais bon, est-ce qu'ils ont pas trop arrosé le maintien la semaine passée, etc. Je sais pas trop les joueurs d'Everton. Donc je me méfie quand même ici. Je serais plutôt parti sur une victoire quand même d'Everton ou ce type de résultat-là. En tout cas, j'ai pris un BTTS. Je préférais tenter ça. Luton, il marque quasiment tout le temps. Et Everton, j'ai du mal à ne pas les voir marquer contre cette équipe de Luton qui est quand même plutôt faible, surtout en cette fin de saison. Donc voilà. Arsenal contre Bournemouth ensuite, là je vais pas m'éterniser, je pense qu'Arsenal devrait gagner ce match-là quand même. Et Bournemouth c'est une équipe plus joueuse, tout ce qu'aime Arsenal. Donc attention quand même à la vitesse des transitions rapides avec Solanke, Kluivert, etc. Mais je pense que ça devrait le faire pour Arsenal. Sans trop trembler ici, je suis parti sur une victoire d'Arsenal 3-0. Brentford contre Fulham. Euh, Fulham, ils finissent la saison en PLS, clairement, tranquillement. Brentford, en gagnant ici, ils s'assuraient, ou je crois peut-être même un nul, ils s'assuraient le maintien officiel pour la saison prochaine. Je pense que Brentford va faire le taf à la maison. Après, je me méfie toujours de cette équipe de Fulham. J'ai quand même Brentford au nul et j'ai pris une victoire 1-0 pour les Brentford. Ensuite, Burnley-Newcastle. Newcastle qui a quand même un peu plus de mal en déplacement cette fin de saison. Burnley qui ne perd plus un match, vraiment plus un match. J'ai du mal à voir Newcastle gagner facilement ce match-là. Donc je suis parti sur Burnley ne perd pas ou perd de 1 contre les Magpies. Et je pense que Burnley devrait pouvoir accrocher au moins un nul. Voilà, je pense qu'ils sont quand même pas mal dernièrement. Ils jouent vraiment bien. Il leur manque quand même un bon joueur, je pense, devant pour enfiler les pions. Mais en tout cas, ils se procurent quand même pas mal d'occasions. Donc c'est plutôt un jeu sympa du côté de Burnley en ce moment. Sheffield contre Nottingham. Nottingham, ils sont obligés de le prendre, celui-ci, clairement, pour le maintien. Mais après, c'est vraiment une équipe plutôt faible. Sheffield, je me méfie toujours parce qu'ils arrivent quand même à marquer souvent des buts chez eux. Et il y a souvent pas mal de buts. Donc, comme d'habitude avec Sheffield, je prends l'over de 5 ici. Et je joue Nottingham parce qu'ils ont vraiment besoin de points. Alors que Sheffield, c'est déjà fini pour eux. Le maintien, ils ne peuvent plus du tout y accéder. Après, City Wolverhampton. City Wolverhampton, là c'est pareil. Je pense que City va faire le taf tranquillement, un peu comme Arsenal à la maison. Ça va pas jouer là, clairement la lutte pour le titre. Je pense que City, ça va jouer du côté de Tottenham. On sait très bien qu'ils ont toujours du mal du côté de Tottenham. Donc après Tottenham, franchement, je les vois pas clairement embêter City. Pourquoi? Parce que si en gros s'ils les battent, ça donne le titre à Arsenal. Et je suis pas sûr que les supporters des Spurs ont envie de ça. Donc dans tous les cas, je pense que City va gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison et plutôt tranquillement. Et le premier, ça sera celui-ci, une victoire 3-0, je pense, contre les Wolves. Brighton contre Villa. Villa, là, du coup, ils jouent en Ligue Europa demain. Ligue Europa Conférence, bon, ouais, ça n'a pas trop d'importance. Brighton, ils arrivent plus à rien en cette fin de saison, donc je me méfie. J'ai pris pas mal de BTTS avec Brighton qui ne sont pas passés dernièrement, donc du coup, j'ai pris Villa au nul ici, et j'ai pris la victoire de Villa quand même. Victoire de Villa au final, mais bon, ça va être compliqué quand même. Je l'imagine avec l'accumulation des matchs, même si je pense que l'Olympiakos, c'est pas vraiment un adversaire très compliqué à battre. Chelsea contre West Ham ici, j'ai pris un over. Voilà, Chelsea joue contre Tottenham là demain. Euh, je pense que West Ham c'est une équipe ultra jouée. Je pense que Kudus, Bowen, ils peuvent faire très mal à cette équipe de Chelsea. Antonio aussi notamment. Paqueta et tout, pour sa qualité de passe. Je pense que vraiment ils peuvent embêter cette équipe de Chelsea. Donc je sais pas qui est vraiment favori ici. Je préfère partir sur un over. Liverpool-Tottenham, je pense que Liverpool devrait s'imposer, mais Tottenham, c'est quand même une belle équipe. J'aime plutôt bien. À l'aller, ils avaient gagné, mais mon souhait, il y a eu quand même pas mal d'erreurs d'arbitrage. Je pense que Liverpool va le prendre celui-ci, mais j'ai quand même pris un over encore une fois. Crystal contre Manchester, de base, je voulais prendre Crystal Mark, et à ma grande surprise, j'ai eu Crystal était favori de ce match-là contre Manchester. C'est vraiment une chose surprenante pour moi. Je serais parti sur ce type de résultat, au moins un nul ou ce genre de choses. Mais de là, les voir favoris carrément contre Manchester United, ça en dit long quand même sur le niveau de Manchester et sur ce que pensent les books, etc. de Manchester United. Franchement, c'est devenu un club lambda. Ça fait peur, ça fait peur. Ici, j'ai repris encore une fois un over de 5. Je pense que Crystal, c'est une équipe qui me plaît bien, moi, dernièrement. Eze, malheureusement, il n'était pas là le dernier match. Je sais pas s'il va être là ce week-end. Il y a Olysée quand même qui est là. Mateta.
Je pense que Manchester peut quand même embêter cette équipe de Crystal, hein. Derrière, ils sont quand même plutôt lents, donc je vois plutôt pas mal de buts. Ça peut être un match plutôt sympa. Après, c'est peut-être le plus dur, je pense, niveau over des 3 que j'ai pris ici. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on part ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.